Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment mettre à jour un Proxmox 7 vers un Proxmox 8, Proxmox Virtual Environment. Donc la mise à jour Proxmox 8 vient de sortir, elle est bien sûr liée à la nouvelle version de Debian, Debian 12 dit ras de bibliothèque, bookworm, et apporte quelques améliorations, comme vous pouvez lire ici. Je vous mettrai bien sûr, comme d'habitude, les liens en description. Donc nous on se retrouve sur notre Proxmox, sur mon Proxmox 7 qui est là, et on va voir comment le mettre à jour en lisant la notice d'emploi de mise à jour tout simplement. Donc premier truc à faire, on se log sur Proxmox, moi je suis en 7.4. On va donc sur le Proxmox qui est là. Donc c'est mon PVE1 en gros, j'ai qu'un serveur dans mon data center. On va sur Update. Et si, on remarque, si vous devriez être comme moi, théoriquement, il y a deux licences de Proxmox classiques. La version entreprise, si on a payé la licence, et la version no subscription, comme j'ai comme j'ai moi, sans souscription donc, sans payer la licence, une licence gratuite, qui se trouve là. On notera que le fichier qui correspond à ce repository, il est dans etc apt source.list. Alors que si vous avez la version entreprise, il y a ce fichier, mais aussi source.list.d/pe enterprise.list. Donc le premier truc à faire, c'est qu'on va mettre à jour Proxmox pour avoir toute la dernière version 7. C'est très important. Donc vous allez sur Update, Refresh. Ça dure quelques secondes. Et un clic sur Upgrade. Voilà, donc j'ai 400 mégas à mettre à jour. S'il y a une mise à jour noyau, bien sûr, je vais rebooter. De toute façon, je vais rebooter comme ça sera, on ne sait jamais. Et je vous reprends dès que j'ai rebooté, dès que c'est fait. Mon Proxmox a rebooté, donc je me retrouve en version 7.4-15, qui est la dernière version de la 7, la version 7. Je vais me connecter directement avec un terminal, c'est terme, tape, voilà, oui, terme, ou invite de commande. Et on se retrouve là-dessus. Je vais zoomer un petit peu, vous voyez mieux. Voilà. Et je vais me connecter en SSH à ma machine. L'IP est à 1.3, SSH route 192.168.1.3. Bien sûr, il me fait ça, c'est un truc à la Ubuntu à la con. Moi, j'ai rien dans mon fichier GNU host, donc je peux l'effacer sans problème. Oups. Voilà, j'ai effacé le fichier, donc normalement je vais pouvoir me connecter. A noter que là il met des backslash, des slash, il mélange les deux, je pense qu'il trafique, c'est bien sûr des backslash sous Windows, donc on met que des backslash si on veut faire comme moi, effacer mon fichier. Soit vous effacez le fichier, soit vous éditez la ligne qu'il indique, voilà. Hop, je fais ça, yes, je me connecte en SSH. Voilà, je me suis connecté en SSH grâce à la commande SSH route c'est l'utilisateur, et l'IP du Proxmox. Donc là, au moins, c'est tout ce que je ferai là, même si le service qui gère le faux terminal de Proxmox s'éteint, j'aurai pas de problème, tout fonctionnera et je continuerai à pouvoir faire ma mise à jour. Alors que si on lance dans le shell qui est là, c'est une émulation de terminal, et si le démon s'éteint, on perdrait cette connexion, donc la mise à jour s'interromprait. Donc il faut le faire via une connexion SSH. Donc on revient là. Donc ça c'est l'upgrade wiki qui permet de mettre à jour de 7 vers 8. Donc on lance cette commande PVE7 to 8 qui permet de savoir est-ce que tout va bien. Voilà. S'il y a des problèmes, il va nous le dire. Oui. Si j'arrive à faire un copier-coller qui marche. Voilà. Il fait des tests, et là, tout va bien.
Il peut y avoir des warnings, en fait, vous faut surmonter. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreurs. Et s'il y a des failures, pardon, comme ils disent, des erreurs, oui. Et s'il y a des erreurs, il faudra les corriger, ça sera en rouge certainement, et aller voir ce qu'il faut. Moi, j'ai une version de base, pas modifiée de Proxmox, donc j'ai pas de problème, tout se passe bien. Donc, qu'est-ce qu'ils disent après? Hop là, faire ça, faire apt update, dist upgrade, ça on l'a déjà fait, puisque je vais lancer juste avant l'update, ce qu'on a fait via le terminal, c'est ce qu'on a fait. Via le terminal, via Proxmox directement tout à l'heure. Voilà, on va le relancer, mais vous allez voir qu'il n'y a rien à mettre à jour normalement. S'il y a un truc à mettre à jour, ça peut arriver, mais... Voilà, il n'y a rien à mettre à jour, c'est normal. Préversion, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, là il dit juste qu'on a ça comme version, tout va bien, on a bien la version 7.4.15 qui est préconisée pour la mise à jour, avec un kernel 5.15. Cette commande-là va remplacer, là c'est là où on trouve le fameux les sources des repositories, c'est là où il trouve tous ces paquets pour les mises à jour. Donc le but de cette commande, qui est toute simple, c'est un éditeur, CED, en ligne de commande, et qui permet de dire, si je trouve le mot Bullseye, qui est la version précédente de Debian, Debian 11, je le remplace par Bookworm, qui est donc la version 12 de Debian. Ah, je sais pas, qu'est-ce qui m'a collé? J'aurais dû le faire depuis Linux, mais c'est pas grave. Hop là. Donc si on fait un cat du fichier qui est là, on voit bien qu'il nous a remplacé sous Debian, il n'y en a que des bookworms à la place de ce qu'il y avait avant, donc à la place de Bullseye. Pareil pour Security Update, et surtout pareil pour notre Proxmox, nos subscriptions. Subscriptions, dur à dire. Voilà. Le truc entreprise qui est là, qui disent, voilà, si vous avez la version entreprise, il faut faire lancer ces deux lignes. Si vous avez la version entreprise, nous on n'a pas la version entreprise. Donc je pense, est-ce que ce fichier existe? Je pense même pas. On va voir. Il existe, mais il est commenté, donc on s'en fout en fait. Bon après, on va quand même lancer la ligne qui est là, qui comme tout à l'heure, c'est exactement la même ligne, qui remplace donc Bullseye par Bookworm. On va le voir de suite de toute façon. Hop. Pourquoi ça ne marche pas mon copier-coller? On va y arriver avec ces copier-coller. Voilà. C'est pas là où j'étais tout à l'heure, j'ai fait quoi? Voilà, il y a des trucs, des petites corrections à faire. Et là, je refais mon cat, et normalement, à la place, on a Bookworm. Mais la ligne commentée, elle n'est pas utilisée. Si vous êtes, comme moi, sans subscription, sans enregistrement, en fait, c'est plus simple à dire, sans enregistrement, si votre version n'a pas besoin d'enregistrement, ne mettez pas ça, on s'en fout de ça. Ça, c'est la version entreprise, si vous ne l'utilisez pas, elle ne sert à rien. Donc, il n'y a même pas besoin de lancer le CED qui va bien sur le bon fichier. Donc ça, c'est pas bien grave. Allez. Si vous utilisez CEPH, je ne sais pas comment on peut dire, CEF, ou CEPH, ouais, il va falloir le mettre à jour. Moi, je ne l'utilise pas. Je vais vous faire voir. Si on va sur, je ne sais plus où c'est, là, il nous dit, il n'est pas installé, voulez-vous l'installer? Moi, je ne l'ai pas installé, donc il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas besoin de le faire. Si vous l'avez installé, il vous faudra faire cette commande, voilà, celle-là ou celle-là, à choisir. Voilà, vous avez la version entreprise, vous tapez cette ligne et vous utilisez safe, voilà, safe. Si vous avez la version sans enregistrement, nos subscriptions, donc c'est sans enregistrement, vous mettez cette ligne. Moi, je ne la mets pas, puisque je n'ai pas, de safe activé. Après, ils disent de faire apt update, mais comme voilà, parce qu'on a changé donc, des fichiers de source, donc on va faire ce qu'ils disent. Donc là, il récupère les datas de Bookworm et il nous dit qu'il y a des mises à jour de disponibles. Et voilà la commande qui lance les mises à jour. Mais il précise, lors de cette mise à jour, on va nous poser certaines questions. Voulez-vous conserver le fichier issu? Il faudra répondre non. Non, je ne sais pas pourquoi je dis ça en anglais.
Est-ce que vous voulez conserver le fichier LVM? Il faudra répondre oui. Est-ce que vous voulez remplacer la conf SSH? Je vais mettre non, puisque la SSH actuelle fonctionne, sinon il faudra aller modifier le fichier après installation. Et est-ce que vous voulez mettre à jour Grub? Il faudra répondre non. Donc on va faire ça de suite, on va le faire ensemble. De toute façon, je lance la mise à jour. Et chaque fois qu'il posera des questions, j'arrêterai voilà, pour aller plus vite, je vais enregistrer l'enregistrement quand c'est trop long, et je le remets en marche dès qu'il pose une question. Donc j'ai lancé la commande, là il dit est-ce que vous allez mettre à jour 882 mégaoctets, non, vous allez mettre à jour plutôt tout ça, ça récupère 557 mégaoctets de fichiers zip, et au total il y aura besoin de 882 mégaoctets. Je dis yes, et on est parti. Donc il télécharge les fichiers, et dès qu'il va démarrer, hop, on va le laisser faire quelques secondes, et après je couperai pour que ça aille plus vite. Mais dès qu'il pose, normalement il doit poser une question de départ. Voilà, donc là il dit qu'il va faire plein de trucs, il y a un changelog, il faut appuyer sur Q pour continuer. Voilà, il nous dit qu'on est un clavier français, ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Issue. Donc comme on peut voir, il nous demande qu'est-ce qu'on veut faire. Dessous, on voit que le issue, il faut taper N. C'est marqué juste à côté là, vous voyez. Donc on va faire N, et c'est le truc par défaut d'ailleurs. Redémarrer les services pendant la mise à jour, moi je mets oui, parce que de toute façon je suis en SSH, donc je ne serai pas déconnecté, il n'y aura pas de problème, donc je mets oui. Voilà, donc on est arrivé sur SSH. Donc il nous demande ce qu'on veut faire, donc là je vais laisser, comme le truc qui est coché par défaut, laisser la version actuelle, entrée. Oups, si je ne suis pas dans la fenêtre, ça ne marche pas, voilà. On est sur la question sur le fameux LVM, ce qui est marqué là. Donc ils disent qu'il faut faire Y pour faire yes. Donc là on ne va pas chercher, on va faire Y, entrée. Ah, une question qui n'est pas demandée parce qu'on n'utilise pas la version entreprise, on utilise la version sans enregistrement. Donc. Nous, la version entreprise, on s'en fout. On va garder la version courante du paquet, celle qui a une dièse devant le nom. Donc, faire N, entrée. Si vous utilisez la version entreprise, vous pouvez faire Y. Bon, on vient de finir. Il ne m'a pas demandé la question sur Grub. Si il vous la demande, cette question-là, il faudra mettre non. Voilà. Maintenant, il ne m'a pas demandé. Cherchons pas à comprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire après rien de plus à part rebooter. Est-ce qu'il m'a fait... non, on va rebooter. Bon, on reboot. On va voir si ça casse tout ou pas. Bon, croisons les doigts. Je croise les doigts. Je reboot. Tape reboot. Entrée. Et on voit s'il arrive à rebooter ou pas. Je vous reprends de suite. Bon, théoriquement, il a rebooté. Donc, j'appuie sur F5 pour rafraîchir. Non, ce SF, on s'en fout. Hop, je vais juste aller sur Shell. En haut, on note qu'on est en version 8.0.3, donc on est déjà bien un jour là-haut. Et si je fais unei-a, on a bien un noyau 6.2. Tout à l'heure, on avait un 5.15, rappelez-vous. Et si je fais 4 etc Debian version, on est bien en Debian 12.
Voilà, donc là c'est le même machin pour Proxmox que tout à l'heure. Donc là, tout va bien. Le repository, bon c'est bon, il nous a laissé nos subscriptions, il ne nous a pas activé l'entreprise, tout va bien. Donc vous voyez, la mise à jour n'est pas très compliquée. Il y a un peu de la ligne de commande à faire, mais en suivant la notice d'emploi, tout se passe bien. Sauf que voilà, la notice d'emploi, je la trouve incomplète, puisque dans certains cas, est-ce que d'ailleurs... Non, non, elle est bien faite. Oui, il y a quelques trucs voilà, à modifier, mais voilà. Donc c'est juste ça. Si vous n'avez pas la version sans enregistrement, il n'y a pas besoin de faire la version, cette partie-là. Voilà, c'est juste ça. Si vous utilisez CEPH ou CEF, il faudra choisir la bonne ligne, en gros. Et c'est tout. Donc tout va bien se passer. Voilà. Donc il y a juste l'endroit où, après le dist upgrade, vous faites les recommandations pour les fichiers là, et tout devrait bien se passer. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider, et à bientôt.